Les amis, il faut qu'on parle. Comme vous avez pu le voir sur ma tête, les cheveux roses ont complètement disparu. Et par le titre, vous avez pu voir que je suis passée par une phase cheveux bleus qui a duré 24 heures. Et je vais un petit peu vous expliquer ce qu'il s'est passé sur ma tête depuis ces derniers jours. Donc, déjà j'ai la caméra qui est pas très droite. On va arranger ça. Voilà. Donc déjà, il y a encore quelques jours, j'avais les cheveux roses et violets en racines. Et je me tâtais entre refaire ma couleur et repasser sur une couleur un petit peu différente, voire même totalement différente, puisque je voulais faire du bleu pétrole. Et à partir de là, il s'est passé pas mal de choses. Donc dans ce but d'avoir du bleu pétrole, j'ai commencé à me laver les cheveux de plus en plus souvent pour justement enlever un peu la couleur avant, pour éviter de faire une décoloration, parce que ça c'était exit, je voulais pas du tout faire de décoloration sur mes longueurs qui sont déjà plus que sensibilisées. Donc j'ai fait des shampoings antipelliculaires, etc. Et j'ai également acheté un soin gommage qui s'appelle Gommage de chez Mulato. Alors je vous préviens tout de suite, cette vidéo c'est une vidéo un peu brouillon, c'est une vidéo où je vous parle un peu comme ça. J'ai pas pris les produits avec moi, je vous glisserai des photos au fur et à mesure que je vous parle, parce que j'ai rangé chez moi et j'ai pas envie de tout sortir mon bazar. Donc j'ai acheté un gommage de chez Mulato qui ressemble à ça. Donc c'est un gommage qui est à base d'argile blanche et de noyau d'abricot, donc c'est un gommage avec des grains. Donc c'est naturel, sans silicone, sans PEG, sans je ne sais quoi, bon c'est Mulato donc c'est assez naturel. Et donc vous pouvez l'utiliser soit pur pour enlever tout ce qui est résidu de silicone, ça facilite la pénétration des soins parce que ça enlève tout ce qu'il y a sur vos cheveux en fait. C'est un peu comme des shampoings clarifiants mais en beaucoup plus doux et en naturel. Donc vous avez cet effet là et vous avez également que ça retire les surcharges de couleurs. Donc moi c'est ça que je voulais tout simplement avec ce petit gommage. Donc je l'ai testé sur déjà une mèche test le soir où je l'ai acheté avant de faire ça sur toute ma date pour pas me retrouver avec une catastrophe si jamais ça ne marchait pas ou si jamais ça marchait trop bien justement. Donc j'ai fait ça sur une petite mèche, je l'ai d'abord appliqué pur, ensuite j'ai laissé poser 20-25 minutes. Voilà, j'ai pas trouvé que mes cheveux avaient spécialement éclairci ou dégorgé. Donc ce que j'ai fait, réitérer ça avec de l'oxydant, puisqu'on peut le mélanger avec de l'oxydant 10 ou 20 volumes. Donc j'ai commencé doux, j'ai commencé avec le 10 volumes, j'ai refait la même petite mixture, j'ai appliqué sur ma petite mèche test, hop, comme ça, et j'ai laissé poser, pareil, 20-25 minutes. Et j'ai pas spécialement regardé le résultat parce que c'était le soir et on voyait pas grand chose. Et le lendemain matin quand je me suis levée, j'ai comparé ma mèche avec les mèches que je n'avais pas traitées. Et en effet j'ai vu la différence, c'est à dire que sur ma mèche test j'avais les cheveux on va dire rose pastel, et sur le reste des cheveux mon rose fuchsia que j'avais sur les dernières vidéos que vous avez pu voir de moi. Donc je me suis dit que c'était plutôt pas mal et que j'allais essayer donc sur mon jour de repos, donc qui était le lendemain du test, de faire cette petite transformation capillaire, du moins au moins essayer d'estomper un peu la couleur avec ce gommage, puisqu'il fallait également que je me lave les cheveux. Donc du coup ce que j'ai fait, comme ça s'applique sur cheveux mouillés, j'ai mouillé mes cheveux avec de l'eau chaude, j'ai appliqué cette mixture avec du 10 volume, j'ai mis une petite Charlotte, ensuite au bout de 20 minutes j'ai pris mes cheveux, je les ai frictionnés donc pour que les petits grains puissent un peu gratter entre guillemets les résidus de couleur. J'ai tout rincé à l'eau très chaude. Ensuite j'ai fait 2 shampoings antipelliculaires, j'ai un peu pré-séché mes cheveux, j'ai vu que ça avait vachement dégorgé. En tout cas pour le rose, parce que le violet lui c'est bien accroché étant donné qu'il était sur mes racines qui étaient elles non sensibilisées, et donc du coup comme les cheveux sont moins sensibilisés, ils dégorgent moins et ils gardent mieux la couleur. Donc tout ce qui était rose était devenu déjà un beau rose pastel, ça avait bien éclairci. Donc je me suis dit comme ça n'abîme pas les cheveux, parce que c'est vrai que j'avais peur que mes cheveux sans silicone, comme ça enlève le silicone, sans silicone que ce soit une catastrophe, mais en fait franchement non, ça a été. Donc du coup je me suis dit je vais en faire un deuxième, il me restait de la préparation en plus dans mon bol, donc j'ai tout réappliqué, j'ai attendu 20-25 minutes, j'ai rincé, j'ai refait de shampoing antipelliculaire. J'ai pas mis de masque, j'ai juste mis mon petit spray démêlant un peu nourrissant de chez Schwarzkopf, j'ai tout démêlé, j'ai séché un peu au sèche-cheveux et j'ai laissé le reste sécher à l'air libre, et mes cheveux étaient complètement dégorgés. Tout ce qui était longueur en fait, tout ce qui était longueur avait dégorgé en style de rose pastel, ça faisait plus un blond pêche avec des petits sous-tons roses.
Voilà, et au niveau des racines c'était encore très très violet quoi. Donc comme j'avais déjà des racines, des repousses brunes entre guillemets à décolorer, je me suis dit je vais tout simplement décolorer mes racines et la partie violette, parce que la partie violette n'était pas du tout sensibilisée et était saine. Donc j'ai décoloré au 20 volumes, voilà, franchement j'y suis allée très très mollo, j'ai décoloré au 20 volumes. Et je vais vous montrer une petite vidéo du coup, quelques photos de ce que ça a rendu, sachant que l'éclairage n'était pas terrible et que mes longueurs faisaient très très foncé sur les photos quand même. Donc voilà de ce que ça rendait à peu près, donc j'avais franchement une très bonne base, mais je m'inquiétais un peu pour mes longueurs qui étaient encore pas très, mais qui étaient encore un peu orangées avec des sous-tons un peu pêche, un peu rose, et je me suis dit ah c'est limite, est-ce que je me le tente ou pas? Donc j'ai commencé à regarder des vidéos de personnes qui se teignaient les cheveux en bleu, voilà, regarder leur base en dessous, ce qu'elles avaient en dessous et ce qu'elles ont obtenu après avec la coloration. Et en fait je me suis dit, en fait j'ai une base qui est plutôt bien parce que j'ai vu une fille qui s'est coloré les cheveux sur une base de cheveux rouges, je vous mettrai ici. Et ça m'a rassurée en me disant, si elle avec ses cheveux rouges elle arrive à obtenir du bleu, certes un peu foncé, mais du bleu sur ses cheveux, moi avec ma base légèrement pêche, je peux avoir quelque chose d'assez assez sympathique aussi. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai fait ma décoloration le soir même, déjà ça je vous ne recommande pas, si jamais vous n'avez pas le temps de faire une transformation capillaire, ne le faites pas. Parce que moi la journée du coup je me suis occupée de faire le gommage, de dégorger ma couleur. Sauf que j'avais tellement dégorgé la couleur qu'en fait ça faisait affreux. Parce qu'on avait mes repousses, mon violet, un peu des mèches rosées, des mèches pastel, des mèches blondes. Et ça faisait pas terrible franchement comme effet. Donc je me suis dit quitte à tout enlever, quitte à tout faire, autant faire le bleu aujourd'hui, demain, enfin autant faire ça avant d'aller travailler. Bien sûr. Donc déjà un conseil, si jamais vous êtes pressé, vous avez un événement, un truc à faire après, ne le faites pas parce que j'ai décoloré mes cheveux le soir, il était 19 h, j'ai seulement commencé à décolorer. J'ai les cheveux très épais, c'est une catastrophe, ils boivent la coloration, la décoloration, mais c'est un truc de fou. Donc rien que le temps que j'applique sur toutes mes racines, que je fasse attention, que s'il y en ait bien eu partout pour pas qu'il y ait de spots bruns ou orangés quand j'appliquerai la couleur le lendemain. Donc rien que le temps de ça, déjà il était presque 20 h. Mes cheveux sont poreux, ils mettent juste 10 000 ans à sécher parce que j'ai fini mes cheveux, il était 21 h 30. Et je me suis dit, il faut que je fasse tout le lendemain. Donc je me suis réveillée assez tôt le matin pour pouvoir avoir le temps de tout faire. Et limite avoir le temps de me coiffer un petit peu avant d'aller au travail. Donc j'ai pris mes deux petites colorations que j'avais achetées la veille parce que j'avais pas de coloration bleue chez moi. Enfin j'avais un reste de coloration qui aurait jamais suffi pour toute mon épaisseur de cheveux. Et au final je suis allée à Bleu Libellule m'acheter de la coloration bleue, donc des Crazy Color. Et je ne sais pas pourquoi j'ai acheté ces colorations là puisque je ne les aime pas. Et ça fait la 3e ou 4e fois que j'utilise ces colorations. Et à chaque fois que je les ai utilisées ça s'est mal terminé. Donc j'ai pris la teinte Saphir et la teinte Capri Blue. Donc la teinte Saphir sur le swatch entre guillemets de la couleur, ça faisait un peu bleu pétrole et c'est ce que je voulais. Moi je voulais vraiment du bleu foncé pétrole et pas du turquoise ou du bleu électrique. Donc j'ai vu la couleur, je me suis dit ah ça peut être sympa de faire un espèce de ombre et air, donc de faire du bleu pétrole ici et du bleu un peu plus flash sur les pointes. Je fais ça sur cheveux secs, ça je vous le recommande également sur cheveux secs, surtout quand on a les cheveux poreux. Donc j'ai posé le saphir, mélangé avec de l'après-shampoing bien évidemment, sur toute, on va dire là, racine et mi-longueur, et sur le reste j'ai posé du Capri Blue avec une pointe de saphir parce que le Capri Blue est très clair et j'avais peur que justement avec mes mèches pas très uniformes que ça fasse un effet vert. Donc j'ai mis un peu de saphir pour refoncer le tout et j'ai remélangé également avec de l'après-shampoing et j'ai appliqué ça partout. Donc quand ça posait, franchement j'étais trop contente parce que j'avais peur que le bleu ne m'aille pas et j'étais trop contente. Je me suis dit ah ça fait bien bleu pétrole, ça fait bleu foncé, donc je vais mettre une petite vidéo quand ça pose. La couleur que ça devait rendre, que j'aurais voulu que ça rende. Donc je me suis dit ah ça va être sympa, ça va être bleu foncé, ça reste quand même bleu mais c'est un peu plus discret que du bleu fluo.
Erreur. Donc j'ai laissé poser 1 heure, tout le tatouin. Pendant ça, j'étais tellement angoissée parce que c'est la première fois que je faisais du bleu sur toute ma tête que j'ai regardé plein de vidéos de personnes qui se coloraient les cheveux en bleu pour me rassurer, me dire ah bah c'est super joli, ça va bien aux gens, ça va bien aux gens, c'est super joli, etc. Et quand j'ai rincé mes cheveux, comment vous dire, j'étais pas très bien parce que la coloration avait tellement bien pris que j'avais les cheveux bleus électriques aux racines et turquoise sur les longueurs. Et là je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit mais Clarisse, qu'est-ce que tu as fait à tes cheveux? Du coup paniquée, enfin paniquée oui et non, j'ai posté plein de vidéos sur Snap de l'avancement de la chose, etc., de l'avancement des travaux, donc j'ai fait une petite vidéo pendant que j'étais en train de rincer, etc. Je me suis un petit peu inquiétée parce qu'il y avait des mèches qui avaient un peu moins bien pris, qui étaient restées un peu blonde turquoise, donc j'étais un peu inquiète. J'ai commencé à sécher tout le tatouin et je me suis rendu compte qu'il y avait des endroits où ça n'avait pas très bien pris, il y avait encore des reflets verts, et alors ça je ne voulais pas de reflets verts, c'était catastrophe. Donc sur mes cheveux secs qui n'avaient pas bien pris la couleur, j'ai remis un petit peu de saphir, un peu de Capri Blue, j'ai refait un petit mélange, etc., une petite tambouille, j'ai appliqué ça aux zones qui n'avaient pas très bien pris la colo. J'ai laissé poser 20 minutes, j'ai rincé, j'ai resséché mes cheveux. Et là je me suis regardée, la coloration était assez uniforme, je dis bien assez uniforme, parce que ça pouvait pas être uniforme sachant la base que j'avais en dessous. Et je me regarde et ça m'a fait un choc en fait si vous voulez. Parce que même si ça faisait plusieurs mois, plusieurs même années que j'avais envie de faire des cheveux bleus mais que j'osais pas. Je me suis regardée et limite j'avais envie de pleurer. C'est la première fois que ça m'est arrivé franchement parce que je me sentais pas bien dans ma peau en fait. Je me suis vue et je me suis dit mon dieu ça ne me va pas du tout. Donc je vais vous mettre des images sur mes cheveux séchés au sèche-cheveux. Donc déjà vous pouvez voir qu'ils sont complètement touffus, voilà, il n'y a plus de silicone dans mes cheveux, il n'y a plus rien, j'ai pas mis une masse parce que j'en avais marre en fait de faire ça, donc je vais vous mettre des vidéos. Donc voilà un petit peu comment étaient mes cheveux. Donc sur la vidéo c'est pas catastrophique, mais en vrai ça ressortait vraiment turquoise, bleu, vert en fait. Mais je ne vais pas oser sortir comme ça parce que déjà je suis pas bien dans ma peau et quand on n'est pas bien ça se voit et on n'assume pas. Et moi c'est ça mon problème, c'est que j'assumais pas mes cheveux, je me sentais pas bien. Sauf que le souci c'est que j'ai fait ça le matin où il fallait que j'aille travailler, fallait que je parte à 13 h et quand j'ai fini de sécher mes cheveux il était 11 h 30. Et je me suis dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais comme ça? Est-ce que peut-être en m'habituant à force de me regarder, peut-être en me coiffant, en me lissant les cheveux, en faisant des boucles, machin, est-ce que ça peut aller? Donc je commence à poster des vidéos aussi pareil sur Snapchat en me disant oh là là ça me va pas, je me sens pas bien, dites-moi vos avis, etc. Soyez honnêtes. Et j'ai une vingtaine de personnes qui m'a dit ça te va super bien, c'est mieux que le rose, machin. Tu t'en fous du regard des gens. Et à force de lire ça, je me suis dit bon bah ça se trouve c'est moi qui ai fait un blocage et ça se trouve ça me fait juste un choc. Donc je vais aller au travail comme ça, je vais bien voir les avis des gens, des clients, de mes collègues, de ma responsable, etc. Donc franchement je vous dis j'ai eu du mal à assumer parce que je suis allée au travail avec un foulard noir sur la tête et des lunettes de soleil. Vraiment, parce que je n'assumais pas du tout. En plus j'avais des taches de coloration partout et j'avais fait un chignon donc ça se voyait mais juste de fou. Mais j'avais pas le temps de faire des boucles et machin, et puis j'avais pas envie parce que mes cheveux ils avaient déjà eu une coloration, des gommages, des antipelliculaires, machin. J'allais pas en plus leur mettre de la chaleur dessus. Donc j'ai fait un chignon, j'ai essayé de tirer un maximum mes cheveux et j'y suis allée comme ça. Et c'est même ma responsable qui me voit arriver avec mon foulard sur ma tête et qui se dit genre qu'est-ce qu'elle a fait encore comme connerie celle-là. Et quand je retire mon foulard je dis j'ai un problème. Et elle me dit t'as les cheveux bleus, qu'est-ce qui s'est passé? Donc je lui explique tout le truc. Donc elle m'a dit que ça la choquait pas plus que ça et que c'était pas plus voyant que du rose. Sauf que pour moi le rose c'est moins choquant dans la mesure où ça se rapproche du violet. Le violet maintenant on a des couleurs violines partout en supermarché, on a également des couleurs rouges. Ça reste dans les tons chauds, ça reste dans les tons on va dire un peu plus acceptables que du turquoise, du vert ou du bleu où c'est un peu mal vu malheureusement en France. Donc je me sentais pas très bien, je lui ai dit que je me sentais franchement pas bien et que j'allais pas garder ça sur ma tête parce que j'étais mal dans ma peau et tout ça.
Et puis donc j'ai passé la journée comme ça et à force de me regarder ça changeait pas, donc je me suis dit non stop, on va pas se rendre malade, même si tout le monde te dit que c'est joli, bah c'est pas eux qui assument, c'est pas eux qui portent, donc c'est super gentil à vous tous de m'avoir dit que c'était mignon, que ça m'allait bien sur moi, etc. Mais moi je me sentais vraiment pas bien, donc j'ai décidé de faire du noir, voilà, pour tout recouvrir et pour laisser mes cheveux en paix, parce que je ne vous raconte pas l'état de mes cheveux, mais ça m'a un peu alertée quoi, je me suis dit bon allez stop, on arrête. On se teint tout en noir, on attend 1 an et demi, 2 ans, on fait plus rien et basta quoi. Donc voilà, j'ai fait ça, j'ai mon noir bleuté, je pense que j'aurais dû faire ça dès le début en fait, clairement, parce que j'ai des très beaux reflets bleus et ça n'abîme pas les cheveux parce qu'il n'y a pas besoin de décolorer. Hein. Donc voilà suspense, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé un peu à comprendre mes erreurs et pourquoi je suis passée de rose à bleu et de bleu à noir. Donc voilà, j'attends vos commentaires, vos avis, hein, vos réactions en barre de commentaires, c'est là pour ça. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!